Je
je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Bien, merci beaucoup à l'équipe de Louange. Vraiment, merci de nous avoir conduits. Vraiment, soyez bénis et ça fait vraiment du bien. Et on veut maintenant passer au moment de la prédication et on veut vraiment inviter Laurence à nous rejoindre. C'est elle ce matin qui a la tâche d'apporter le message. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La journée ce matin a bien commencé. Cadeaux, des boîtes en forme de cœur, des peintures en forme de cœur, des confettis en forme de cœur, des chansons Maman, tu es la plus jolie. Donc ça commence super bien la journée. Ça serait bien si tous les matins on avait ça au petit déjeuner, hein. Et puis je profite que le culte passe en direct, hein, pour faire mes petits messages. Bonne fête maman, je t'aime très fort. Je sais qu'elle va regarder ce matin. Donc vous avez compris, c'est une journée spéciale, c'est la fête des mamans. Et donc du coup, ce matin, j'avais envie de parler d'une femme qui s'est levée en tant que mère en Israël. Cette femme, c'est Déborah. Alors, on va se balader, hein, pendant cette matinée dans Juges 4 et 5. Mais la dernière fois aussi, on avait parlé au groupe Diams, il y a quelques mois déjà, on avait parlé de Esther, qui est aussi une femme qui s'est battue pour son peuple. Et Mardoché, son oncle, lui a posé une question. Il lui a dit, mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es placée là en tant que reine. Et cette phrase, on s'est arrêté dessus, on a réfléchi par rapport à cette phrase. Et c'est vrai qu'elle est pertinente. Et Rachel, elle l'a répété plusieurs fois ce matin, prends ta place, prends ta place, prends ta place. Et c'est ça. Je crois qu'Esther, elle était à la bonne place au bon moment. Et Déborah, on va le voir, elle était à la bonne place au bon moment. Et il y a un orateur que j'ai entendu il y a quelques années qui nous avait posé cette question. Et je vous la laisse, peut-être que vous pouvez papoter avec Dieu cette semaine par rapport à cette question. Pourquoi est-ce que vous êtes né dans tel pays et pourquoi vous êtes né à telle époque et pas au Moyen-Âge ou à une autre époque? Pourquoi là, maintenant? Et c'est une question qu'on peut se poser. Si on pense qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard, qu'il nous met aux beaux endroits, au bon moment, on peut se poser cette question. Moi, la première pensée, ça va peut-être vous faire sourire, que j'ai eue quand l'orateur nous a posé cette question, je suis née dans les années 80, faites le calcul, voilà, 40 ans. Et je me suis dit, ah, c'est trop cool, en fait, je suis née à la période où le hip-hop il est arrivé en France en 82. Et comme je suis danseuse hip-hop, eh ben, j'ai trouvé ça trop cool d'être dans cette période pour pouvoir danser le hip-hop. C'est un petit clin d'œil, mais je pense que ça peut être bien de poser cette question à Dieu cette semaine et de vous dire, tiens, pourquoi? Pourquoi là et pas ailleurs? Pourquoi maintenant et pas à un autre moment? Et on voit dans toute l'histoire d'Israël que Dieu il a un plan pour son peuple. Dieu, il a un plan, il a un programme et qui place les personnes comme ça au bon endroit, au bon moment. Et en l'occurrence, Esther, elle a sauvé son peuple d'un génocide et Déborah, on va le voir, elle a sauvé son peuple de l'esclavage. Et ouais, donc ce matin, j'ai envie d'encourager tout le monde, mais spécialement les femmes quand même. On fait une spéciale dédicace ce matin pour les femmes, à prendre la bonne place, à être à sa place, à être à la bonne place que Dieu a choisie pour elles. Et à comprendre l'autorité que Dieu nous a donnée et à agir quand il le faut. Ça vous va comme programme ce matin? Ouais. Alors on va se balader dans Juges 4 et 5, on ne va pas tout lire parce que c'est long les deux chapitres, mais ça va nous permettre de comprendre un peu le contexte et aussi de comprendre qui est cette Déborah. On va commencer avec le verset 4 du chapitre 4, donc Juges 4, verset 4. C'est une toute petite phrase qui dit « En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. » Donc en ce temps-là, déjà, on va essayer de resituer un petit peu le contexte. Qu'est-ce qui se passe en ce temps-là? C'est une période où Israël est opprimé depuis déjà 20 ans
par le roi Yabin, je ne sais pas trop comment on dit, Jabin, et le chef de l'armée Sisera. On peut imaginer que 20 ans, c'est long, et puis quand c'était un temps d'oppression comme ça veut dire qu'il y avait de la peur, il y avait de la violence, il y avait des restrictions en tout genre, il y avait moins de liberté, il y avait des personnes qui étaient dans la pauvreté, parce que les peuples venaient pour voler les récoltes, par exemple, ou voler les marchandises, donc il y avait vraiment des faillites, de la pauvreté. Dans Juge 5, c'est même dit, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. C'est-à-dire que les gens n'osaient pas se déplacer. Alors on peut faire un parallèle avec nous aujourd'hui à moindre mesure, bien sûr, mais on a vécu des restrictions en tout genre, des limitations dans nos déplacements. On a certains d'entre nous, ou certains en tout cas dans la société, ont vécu des faillites. Je pense aux restaurateurs, je pense aux artistes qui ont vécu des mois, une année assez difficile. Il y en a qui sont dans la pauvreté, dans l'isolement. On a vécu une année comme ça qui est très atypique et qui peut être oppressant pour certains d'entre nous. Et le peuple d'Israël a vécu ça à un niveau beaucoup plus élevé, parce qu'il y avait vraiment de la violence en plus, et c'était 20 ans. Donc 20 ans, c'est long, c'est très long, imaginez 20 ans. Et ce peuple, il est dit que ce peuple était devenu passif, était devenu apathique, sans force. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je sens que autour de nous, des fois, on peut être un peu dans la passivité aussi. Après cette année où c'est difficile de faire des projets parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir les mettre en place. Il y a eu plein de mariages qui ont été reportés, par exemple. Ou même pour les vacances, on ne sait pas si on peut partir en vacances parce qu'on ne sait pas si on va être dans des restrictions dans quelques mois. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir se projeter vraiment à long terme ou même à court terme, ça peut nous donner un esprit d'abattement, de découragement, ça peut un peu nous couper dans notre élan. Il y a plein de reportages aussi sur les jeunes qui sont isolés et on s'inquiète un peu pour cette génération des jeunes, pour leur avenir, pour l'économie, et on pourrait se dire ouais, ça nous rend un peu passifs, ça peut nous rendre apathiques, même si on ne le veut pas, il y a quand même une petite lourdeur qui est là, une petite lassitude. Et au contraire, Déborah, elle est restée active, et on va le voir un petit peu plus tard. Mais je voudrais faire une parenthèse sur la passivité. La passivité, c'est vraiment une arme que l'ennemi utilise pour nous faire passer à côté de notre destinée et à côté de nos victoires. La passivité, des fois, ça peut être très subtil, ça peut avoir différentes formes, mais ça peut vraiment nous faire passer à côté de quelque chose. On va regarder dans Juge 5, versets 15 à 17, des exemples de passivité. Il n'y a que 3 tribus en Israël qui sont parties avec Déborah en guerre. Les autres, elles sont restées passives. Et Déborah en parle dans son cantique, en Juge 5. Par exemple, la tribu de Ruben, elle est restée à délibérer et discuter sans fin. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a tout de suite fait écho à des réunions où je me suis retrouvée des fois, des réunions à Jeunesse en Mission ou d'autres réunions où on délibère, on discute sans fin, et puis finalement, des réunions qui traînent jusqu'à minuit, et puis on a fait blablabla, blablabla, et puis il n'y a rien qui s'est mis en place, il n'y a pas de décision qui a été prise, il n'y a personne qui a tranché à un moment donné. Alors je pense que c'est bien de parler, de connaître les opinions de tout le monde, mais vous voyez, des fois, il y a des discussions qui sont vaines, il y a des discussions qui nous font tourner en rond, et qui finalement, au lieu d'être constructives, nous rendent passives. Et des fois, ça serait juste mieux de se taire, puis de dire on va écouter Dieu, et on va chercher la solution auprès de Dieu. Mais en tout cas, Ruben n'a pas suivi Déborah, n'est pas parti en guerre, ils sont restés dans la passivité, à délibérer et discuter sans fin. La tribu d'Azer, elle est restée auprès des ports paisibles. Alors pour moi, ça me fait penser à la zone de confort. Hein. C'est les ports paisibles, on peut imaginer la plage, les bateaux, peut-être qu'il y avait un joli paysage, et puis ils sont restés près des ports paisibles. Des fois, on reste dans nos zones de confort, puis on reste passif parce qu'on se dit je suis bien dans mon petit confort, et peut-être j'ai pas trop envie d'aller risquer quoi que ce soit. On peut aussi être dans la satisfaction, une certaine satisfaction, en disant c'est pas si mal que ça. Des fois, on laisse l'ennemi nous gâcher la vie en se disant bon, c'est pas si grave, ça va, je peux vivre avec.
Non, il faut oser sortir de notre zone de confort et lutter contre la passivité pour partir dans nos combats et gagner nos victoires avec Dieu. Galaad est resté au-delà du Jourdain. Alors peut-être que géographiquement, la tribu de Galaad était moins oppressée que les autres tribus parce qu'il y avait le Jourdain qui séparait, puis que le peuple qui était en train d'opprimer à cette époque Israël était beaucoup plus au nord. Peut-être qu'ils étaient un peu plus protégés et du coup, cette passivité, pour moi, ça s'apparente à de l'indifférence. On se dit, bon, les autres tribus ils galèrent un peu plus, mais nous, ça va, on s'en sort bien, il y a le Jourdain qui nous protège, on va rester tranquille de notre côté du Jourdain. L'indifférence, l'immobilisme. Et la tribu de Dan n'a pas bougé d'auprès de ses vaisseaux. Alors bon, je fais peut-être un film, hein. Moi quand je lis la Bible, j'ai tout un film qui se met en route, mais j'imagine peut-être qu'ils étaient à côté de leur vaisseau, ils avaient leur sécurité dans quelque chose de solide, et peut-être qu'ils se disaient, si ça tourne vraiment très très mal, on monte dans les vaisseaux, puis on s'en va. La fuite, c'est aussi une forme de passivité. Donc je voulais faire cette parenthèse parce que je crois qu'on est dans une saison où on peut être inconsciemment ou consciemment sous une passivité et qu'on doit être vigilant parce que c'est vraiment un outil de l'ennemi pour nous faire passer à côté de nos victoires, de notre destinée. Et contrairement au reste du peuple, Déborah, elle s'est levée. Il n'y a aucune trace de passivité dans cette femme. Elle s'est levée, elle entend Dieu clairement, elle reçoit même le jour exact de la bataille, elle mobilise pour la guerre, elle recrute une armée et elle accompagne les guerriers. Waouh, ça déménage. Alors on va regarder un peu Déborah, cette femme, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a que 2 chapitres qui lui sont consacrés. Déborah, on va regarder son prénom. Moi j'aime bien regarder la signification des prénoms parce que souvent, c'est un lien avec notre identité, notre personnalité, nos capacités. On voit Dieu des fois qui change les prénoms en fonction de la saison nouvelle dans laquelle on est. Simon qui est devenu Pierre, Abraham qui devient Abraham. Et donc c'est pas pour rien, il y a vraiment une force dans la signification des prénoms. Déborah, ça vient de Dabar en hébreu qui veut dire parler, déclarer, avertir, menacer, chanter. Et quand je regarde tous ces verbes, je me dis, mais en fait, Déborah, c'est une prophétesse. Elle a besoin de déclarer, de parler, d'annoncer. Elle est juge. C'est quelqu'un qui commande, qui avertit, peut-être qui menace à certains moments. Et le juge 5, ça parle de son cantique. Elle chantait. Donc la signification de son prénom est totalement en lien avec son identité et ses capacités. Moi, je vois vraiment la synergie entre l'identité et ses capacités et ses compétences. Elle est totalement dans sa destinée. Et il y a quelques mois, il y a un ami qui me parlait puis qui me disait, mais tu sais, en 2020, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout utilisé mes talents. J'ai des talents pour les langues, des talents artistiques, des talents pour enseigner. Et j'ai rien fait cette année, j'ai rien fait. J'étais complètement passif. Et Dieu m'a repris et je me suis dit, mais 2021, je vais lancer des nouvelles choses et je vais mettre tous mes talents au service du royaume de Dieu. Et il a développé depuis janvier un ministère pour la traduction, pour traduire des documents en anglais en français, parce qu'il y a plus de littérature des fois anglaise qu'en français. Et il aide dans la traduction dans des écoles de jeunesse en mission. Et aujourd'hui, 5 mois après, il a une équipe de 40 personnes au niveau national. Et je me suis dit, waouh, voilà un fruit de son activité, de mettre ses talents, ce que Dieu lui a donné au service du royaume de Dieu. Et ça bénit plein de ministères. Elle est mariée, femme de Lapidote. Alors moi, je trouve super qu'il le précise dans cette phrase. Ils ne disent pas grand-chose, mais ils le précisent. Ça montre la priorité. Femme de Lapidote, ça passe avant juge en Israël. Et je trouve que c'est super important parce que ça montre la priorité, que cette femme, elle savait qu'elle était épouse, qu'elle était femme, qu'elle était épouse, avant d'être dans le ministère. Je pense que quand elle rentrait chez elle, elle savait qu'elle n'était pas juge, elle était épouse. Elle changeait de casquette. Lapidote, on ne sait pas grand-chose sur lui. Il est cité qu'une seule fois. Moi, je pense que ça devait être un mari extraordinaire, un soutien pour sa femme, parce que pour laisser sa femme être juge en Israël, dans un peuple où les femmes, elles n'avaient pas de droit, elles étaient violentées, elles n'avaient pas la voix, quoi. C'est quand même impressionnant d'avoir Déborah en juge. Et son mari l'a soutenue dans cet appel. Il a su voir que Dieu avait mis ça en elle, toutes ses compétences de déclarer, de parler, de commander.
et lui a dit, vas-y, c'est ta place, sois la juge en Israël. Il a été d'accord, il a su la libérer dans ses talents et dans ses dons. Alors, je fais une petite parenthèse pour encourager les hommes, les maris, les frères, les pères, les amis, à encourager les femmes autour de vous, à encourager vos femmes, vos filles, vos sœurs, vos mamans, à prendre leur place, à reconnaître en elles les talents que Dieu leur a donnés pour qu'elles puissent être libérées pleinement dans leur destinée, dans ce que Dieu a prévu pour elles. Et je crois que Lapidote, il avait compris que si sa femme, elle était à la bonne place, qu'elle utilisait tous ses talents, ça serait bon pour lui aussi. Il en serait au bénéfice. Dans Proverbe 31, versets 11 et verset 23, vous savez, c'est le proverbe qui parle d'avoir une femme vertueuse. Le cœur de son mari a confiance en elle. Lapidote avait confiance en Déborah. Et le bénéfice ne manquait pas. Ou alors d'autres versions qui disent « il ne manquera pas de bien dans sa maison ». Ça montre qu'il est au bénéfice du fait que sa femme est à la bonne place et sert l'Éternel. Son mari est reconnu aux portes de la ville. Donc c'est l'endroit où les anciens s'asseyaient, c'était comme le conseil, hein, les anciens, où ils prenaient des décisions. Ça veut dire que son mari était reconnu aux portes des villes, il était aussi en position de leadership. Je pense que Lapidote avait compris ça et du coup il était sécurisé. Il n'était pas déstabilisé par l'autorité de Déborah sur le peuple, mais au contraire, il l'encourageait et il était avec elle. Lapidote, la signification de son prénom, ça veut dire qu'il illumine. J'imagine qu'il illuminait le chemin de Déborah pour vraiment lui laisser la place qui lui revenait, que Dieu voulait pour elle. Alors à notre tour, je vais vous poser plein de petites questions comme ça pendant que je parle, et peut-être que vous pouvez les noter ou les garder en tête pour pouvoir y repenser cette semaine et discuter avec Dieu de tout ça. Est-ce qu'on est pleinement dans notre appel, chacun d'entre nous? Est-ce qu'on utilise le plein potentiel que Dieu a mis en nous? Est-ce que tous nos talents sont utilisés pour le royaume de Dieu? Donc je parlais de Lapidote et je trouve que c'est important de voir que voilà, la culture d'Israël, c'est une culture où les femmes n'avaient pas beaucoup de poids, de place. Mais Barak aussi, entre autres, plus que Lapidote et Barak, et donc Barak c'était le chef de l'armée, aussi il a eu confiance en Déborah. Quand elle l'a appelé, qu'elle lui a dit voilà, c'est maintenant qu'il faut lever une armée et puis partir au combat, il lui a dit viens avec moi, il a eu confiance, il a écouté Déborah. Déborah, c'est pas quelqu'un qui agit sans les hommes, qui agit sans les autorités, qui agit sans Dieu. Elle est toujours dans l'unité avec les hommes, avec les autorités et avec Dieu. Juge 5, verset 9, c'est Déborah qui chante « Mon cœur bat pour les chefs d'Israël ». Elle aime les chefs d'Israël, elle les respecte, elle les estime. Elle ne part pas en guerre toute seule. Elle aurait pu recevoir la parole de Dieu puis se dire « Allez, moi j'y vais, je recrute les guerriers et je pars à la guerre ». Quand Barak lui a dit « Si tu ne viens pas avec moi, j'y vais pas ». Elle aurait pu dire « Bon, tu n'es pas assez courageux, moi je vais prendre les choses en main ». Non, elle a dit « Ok, je viens avec toi ». Mais elle est restée à sa place. C'est Barak qui devait partir à la guerre. Et on peut le voir peut-être, j'ai souvent entendu ça, Barak qui n'a pas eu assez de courage et qui faisait plus confiance en Déborah qu'en Dieu. Mais je pense que Barak, il était assez humble aussi pour dire mais j'ai besoin d'une mère spirituelle, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne, j'ai besoin de Déborah à mes côtés dans cette saison-là. Et Déborah l'accompagne. Le fait aussi que sa parole qu'elle a donnée de prophétesse, de dire il y aura la victoire, elle est validée, puisque Dieu, on va le voir à la fin, prend les choses en main, il prend la tête des opérations et le peuple d'Israël gagne. Donc ça prouve que sa parole, elle était bien de Dieu, donc elle est soumise à Dieu et elle est soumise au leader, au chef d'Israël. C'est quelqu'un, Déborah, qui va élever les hommes, qui va les encourager à prendre leur place en fait, à rentrer dans leurs appels aussi. C'est le contraire de Jézabel. Je fais une petite parenthèse, parce que bon, après Jézabel, on ne va pas rentrer dedans parce que c'est complexe. Mais Jézabel, c'est quelqu'un qui fonctionnait en contrôlant, sans les hommes, sans les autorités et sans Dieu. Là, Déborah, elle nous montre l'exemple complètement différent. Complètement différent, c'est le contraire.
Et l'histoire de Déborah, spécialement dans les Juges, parce que si vous connaissez les Juges, il y a plein d'histoires qui parlent de femmes qui sont violentées. Et l'offense qui est faite, c'est comme si c'est les maris qui sont offensés plus que les femmes dans cette histoire-là. Donc c'est vraiment, les Juges, c'est assez dur pour les femmes. Et de voir qu'au milieu, dans l'histoire des Juges, on a Déborah, qui est cette position d'autorité, montre que Dieu peut et veut utiliser les femmes, même dans des positions haut placées comme ça, ici là, de dirigeante nationale. Hein. Et on peut des fois être dans la confusion entre la culture du peuple d'Israël et la culture du royaume de Dieu. Parce que quand on regarde le peuple d'Israël, en effet, les femmes n'avaient très peu le droit à la parole. Mais quand on regarde à la Bible entièrement, par rapport à ce que dit Dieu, par rapport à ce que fait Jésus aussi, on voit que la culture de royaume, elle est différente. Jésus, il a valorisé la femme, il a remis la femme à sa bonne place. Dieu, on le montre au travers de cette histoire de Déborah, d'Esther, de Yaël, que les femmes, elles sont importantes pour le royaume de Dieu et qu'il veut les utiliser. Donc, confondons pas la culture d'Israël et la culture du royaume de Dieu. Ça va? Ouais. Déborah, elle est dans une position stratégique. Alors j'aime bien ce verset dans Juges 4, verset 5, qui dit « Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui depuis lors porte son nom, entre Rama et Béthel. » Alors cette position, elle est super importante. On va regarder encore la signification des mots. Ça va, ma chérie? Non? Je parle trop longtemps? Ah, non. Excuse-moi. Ça, c'est fait. Donc, elle est dans une position stratégique. Puis j'aime bien, elle fait les signes bien italiens, tu sais. Tu parles trop, maman. Donc, elle est située sur les hauteurs, entre Rama et Béthel. Rama, ça veut dire colline, ça veut dire hauteur. Pour moi, c'est une position spirituellement qui montre qu'elle est au-dessus, qu'elle a une vision globale, qu'elle voit au-delà. Des fois, on a la tête dans le guidon, on voit tellement notre réalité qu'on n'arrive pas à voir au-delà, à voir la vérité, à voir ce que Dieu dit, parce qu'on est trop la tête dans la réalité, dans ce qui est visible tout de suite. Elle a une position où elle a une possibilité de prendre du recul et de regarder l'ensemble de la situation et du coup d'être plus disposée à écouter ce que Dieu dit. Qu'est-ce que dans cette réalité, dans cette réalité-là, quelle est la vérité de Dieu? J'ai une amie qui, il y a quelque temps, elle venait de se convertir et du coup, chaque nuit, elle avait des voix, mais vraiment audiblement, hein, qui lui disaient renie Jésus, sinon je ferai du mal à ta famille. Et ça lui venait, mais régulièrement, hein, le soir, et elle entendait vraiment la voix. C'était pas dans ses rêves, c'était vraiment une voix qu'elle entendait la nuit. Et du coup, elle me disait, mais il faut que j'arrête, je peux pas continuer de suivre Jésus parce que j'ai ces menaces qui sont là. Et on lui a dit, mais ça, c'est la réalité. Tu entends les voix, on va pas dire le contraire, c'est vrai. Mais c'est pas la vérité. Ces voix, elles te mentent. Qu'est-ce que Jésus te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Et je crois qu'il y a une différence justement entre la réalité et la vérité. Et Déborah, elle était à une position où justement elle pouvait faire la différence et discerner qu'est-ce que Dieu était en train de dire. Elle pouvait soit se dire, oh là là, on est oppressé depuis 20 ans, mais il n'y a plus d'espoir, c'est fini, on va rester comme ça, les peuples, on les a pas chassés et du coup ils sont tous là, ils vont nous oppresser à tour de rôle, on a perdu, la bataille est terminée. Ou au contraire, elle pouvait prendre du recul, voir au-delà et se dire, non, Dieu me dit que nous allons avoir la victoire, que c'est encore possible de se lever, même après 20 ans, et d'avoir la victoire. Et elle avait cette foi-là. Elle connaissait son Dieu. Béthel, entre Rama et Béthel, Béthel, ça veut dire maison de Dieu. Elle connaissait Dieu, elle était dans la maison de Dieu. Elle avait cette intimité avec Dieu, cette proximité. Je pense qu'elle parlait tous les jours avec son Dieu. Elle le connaissait, elle connaissait son caractère. Et c'est pour ça qu'elle pouvait connaître la vérité de Dieu au milieu d'une réalité où il y avait la violence, où il y avait les peurs. Elle pouvait ne pas être submergée par ses émotions, submergée par les soucis, mais au contraire, pas être étouffée, mais au contraire se dire non, je suis avec mon Dieu et si Dieu me dit que je peux avoir la victoire, alors on peut avoir la victoire.
Et elle était sous le palmier. Palmier, ça veut dire victoire. Moi, ça me parle de son état d'esprit. Un état d'esprit de victoire, d'espérance. Elle n'était pas dans l'abattement, elle n'était pas cachée chez elle, désespérée, en se disant il n'y a plus rien à faire, dans la passivité. Non, elle était sous le palmier, elle était dans un état d'esprit, une attitude de victoire. C'est-à-dire qu'elle était disposée à entendre la voix de Dieu sur les hauteurs, dans la maison de l'Éternel, dans une attitude de victoire. Alors c'est vraiment une position, elle est positionnée spirituellement, vraiment, c'est une position stratégique que nous devons tous avoir pour écouter Dieu, pour se dire voilà, je suis prête à entendre Dieu. Parce que si je suis dans un état d'esprit de fatalité, d'abandon, et ça nous arrive parfois, hein, ça m'arrive cette semaine, je suis passée par là à plusieurs reprises et ça m'a beaucoup parlé ce que je suis en train de dire. J'ai encore du boulot pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent, mais ça m'a parlé cet état d'esprit. Des fois on est tellement dans notre réalité qu'on se dit mais c'est juste pas possible, on est dans l'abattement, on est découragé, puis on a juste envie d'être passif et de rien faire. On se dit voilà, il y a une lourdeur qui vient, une lassitude. Mais elle est restée dans cette attitude de victoire, et ce qui lui a permis d'entendre clairement la voix de Dieu qui lui dit « Prépare-toi pour la bataille, appelle Barak et allez vous battre ». Et donc c'est une position stratégique. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que justement, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, une autre question que je vous laisse pour les jours à venir. Mais dans quel état d'esprit on est? Est-ce qu'on est bien positionné? Est-ce qu'on est à la bonne place? Où est-ce que Dieu nous place? Est-ce qu'on a confiance en Dieu ou est-ce qu'on a confiance à toutes les voix qui nous entourent ou des voix intérieures qui nous découragent? Quelle est notre position? Déborah, elle est prophétesse et juge. Alors c'est marrant parce que dans les juges, il n'y a que pour elle que c'est dit qu'elle est prophétesse. C'est connu, les femmes, elles peuvent faire plusieurs choses en même temps. Mais prophétesse, ça va vraiment avec qui elle est, quoi. Porte-parole. Ça va avec d'abord son prénom, messagère du Seigneur, le fait de parler, d'annoncer, de déclarer. Il n'y a pas de confusion, c'est très clair dans ce qu'elle dit. Elle n'est pas submergée par ses émotions. Elle est maître d'elle-même. Des fois, on a un peu cette image des femmes qui sont trop sensibles ou qui sont trop submergées, trop guidées par leurs émotions. Je crois que Dieu nous donne à tous des émotions, puis qu'on peut apprendre à les utiliser de la bonne façon, à les canaliser. Et on voit que Déborah, là, elle n'est pas... peut-être qu'elle avait peur, hein, parce que c'était quand même un temps d'oppression, mais elle ne s'est pas laissée aller avec cette peur-là. Elle a réussi à prendre le dessus, puis à parler clairement. Juge, c'est vraiment chef d'Israël, c'est vraiment dans le sens aussi courant du terme de trancher, d'amener le peuple venait avec tous les litiges et elle devait trancher, prendre des décisions, faire justice. Le rôle vraiment du juge, c'était dans le domaine militaire, à la fois de conquérir le territoire qui est dû pour Israël, et aussi dans le domaine religieux et social, d'enseigner le peuple pour continuer de rappeler les commandements que Moïse avait donnés au peuple et pour s'assurer que le peuple continuait à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Donc elle avait vraiment ce rôle-là en tant que juge, c'est pas rien. Et bien sûr, vous allez me dire peut-être, on n'est pas tous prophétesses, on n'est pas tous prophètes, mais on peut tous prophétiser. C'est écrit dans la Bible. On n'est pas tous des juges, on n'a pas tous un diplôme de juge, mais on peut toutes apporter la justice dans certaines situations. On a toute cette autorité dans nos familles, dans notre entourage, peut-être dans notre entreprise, dans notre église, dans notre nation, d'apporter des paroles qui vont trancher, qui vont apporter des solutions et qui vont amener la justice quand on voit l'injustice. N'attendons pas d'être considérés comme des Déborah. Donc c'est une question que je vous pose encore aujourd'hui. Dans quelle situation peut-être vous êtes et vous êtes appelés à trancher, à amener la justice? Ou peut-être, comme Déborah, ce rôle militaire de conquérir le territoire pour Israël, c'est conquérir nos terres promises et aider ceux qui sont autour de nous. Ça me parle par rapport à nos enfants biologiques, mais on a aussi des enfants spirituels. Comment est-ce qu'on les aide à conquérir leurs terres promises? Comment est-ce qu'on les aide à développer leurs talents et à rentrer dans la destinée que Dieu leur a donnée?
Et puis des fois, on peut se dire, ah mais je sais pas faire, je sais pas quoi dire dans telle situation. Je me sens complètement démunie. J'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. Ben, j'ai une solution pour vous. Jacques 1, verset 5. Si tu crois que tu n'as pas de sagesse, demande la sagesse et Dieu te la donnera sans faire aucun reproche. Jacques 1, verset 5. C'est un verset que j'aime beaucoup, parce qu'il y a plusieurs fois où je me retrouve dans des situations où j'ai aucune idée de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait dire. Et ce verset, il revient à chaque fois comme une petite clé qu'ouvre une porte. Et je suis dans la foi en me disant, ben voilà, je sais pas, mais je vais demander la sagesse à Dieu. Je ne vais pas m'appuyer sur ma propre sagesse. Je pense que Déborah, elle ne s'appuyait pas sur sa sagesse humaine, mais qu'à chaque fois, elle demandait la sagesse de Dieu. Donc à chaque fois où vous vous sentez démunis, où vous ne savez pas quoi dire, quoi faire, demandez la sagesse de Dieu. C'est une promesse. Demande et je te la donne. Et il ne fait pas de reproche en plus. Il ne va pas nous dire, ah bah t'es bête, tu sais pas, franchement, faut tout te dire. Non, il va dire, super, je te donne la sagesse dont tu as besoin pour aujourd'hui. Je te donne la sagesse dont tu as besoin pour cette situation-là. Et crois que tu l'as reçue. Il y a plusieurs fois où moi je me suis retrouvée des fois dans... J'accompagnais quelques jeunes filles pendant certaines années et il y a des fois elles me présentaient des situations, je ne savais pas quoi dire. Et du coup avant d'aller les voir, j'étais en mode Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides parce que je ne sais pas du tout quoi conseiller. Moi je n'ai pas une formation thérapeutique ou voilà, je ne suis pas psychologue ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Et je demandais la sagesse de Dieu et quand j'y allais, j'avais toujours aucune idée de ce que j'allais dire. Mais d'un seul coup le Saint-Esprit me soufflait une phrase, un verset, une prière, une pensée, ou des fois il me disait tais-toi, écoute, parce que c'est aussi important. et je voyais qu'il y avait vraiment des fruits qui étaient là dans ce temps d'entretien et que les jeunes filles vraiment recevaient des clés de Dieu. Dieu vous la donne sans aucun reproche. Et enfin, mère d'Israël, parce qu'on est là pour ça, hein, pour parler des mamans quand même. Ce qui est intéressant, c'est que dans Juge 5, c'est le cantique de Déborah. On a vu que dans Juge 4, qu'elle est présentée, c'est les auteurs qui ont écrit les textes qui la présentent, qui disent voilà, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, juge en Israël. Ils disent rien d'autre. Déborah, quand elle se présente, elle dit moi Déborah. Donc elle est capable de commander, de donner des ordres. C'est comme si elle effaçait un peu ces étiquettes-là, en disant mais c'est parce que j'aime mon peuple, j'aime Dieu, j'aime la justice. Alors je me lève. Je me lève avec mes entrailles de maman. Comme disait Rachel, sœur, mais aussi dans de la force, quoi. Alors que le peuple était sans force, donc le peuple, c'était aussi des guerriers, des hommes qui étaient préparés au combat, ils étaient sans force. Les chefs étaient sans force. Mais cette femme, elle s'est levée comme une mère. C'est pas une mère, peut-être l'image qu'on a d'une mère un peu faible, mais non, c'est une mère dans toute sa force, qui est prise dans ses entrailles, qui aime Dieu, qui aime la justice et qui aime son peuple, qui se dit, on va se lever. Et je pense qu'on ne doit pas attendre d'avoir des étiquettes pour se lever. En tant que femme, on est toutes des mères spirituelles, des mères biologiques, on est toutes des mères en devenir. Pour les jeunes filles. Et on a toutes, à un moment donné, je pense, des causes qui sont en nous et on se dit, voilà, je suis obligée de faire quelque chose. Je ne peux pas rester immobile, je ne peux pas rester passif parce que ça nous prend dans nos entrailles, ça prend notre cœur. Je pense que Déborah, elle n'aurait pas été juge, elle se serait levée quand même. Quand elle dit comme ça, je me suis levée comme une mère Israël. Elle a toute la légitimité de se lever comme un juge, mais elle ne le dit pas ça. Elle dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Elle se serait levée quand même. Elle se lève avec toute sa compassion. C'est vraiment tout son cœur. Une mère, c'est quelqu'un qui est censé amener la stabilité, la paix et la sécurité. Et Déborah, quand elle voit son peuple qui est comme ça, ils n'osent même pas bouger de chez eux parce qu'ils ont peur d'être violentés, d'être agressés. Il n'y a plus personne sur les routes. Tout le monde se cache, tout le monde a peur, tout le monde est dans la crainte. Quand elle voit ça, elle se dit, mais moi, je vais être une mère, je vais apporter la stabilité, la paix et la sécurité. On dit une mère protège et un père expose. Moi, je le vois trop avec Lucas, c'est exactement ça. Quand je le vois jouer avec Loïs et Élie,
Il balance en l'air comme ça, il fait des pirouettes dans tous les sens. À la piscine, pareil, il les lance très très haut parce qu'il est assez costaud quand même, hein. Et moi, je suis à côté, je suis là, doucement, 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 attention, 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 doucement. J'essaye de ramener de la sécurité, de la stabilité, puis de la paix pour mon propre cœur, qui bat très très fort quand je le vois jouer avec les petits. Des fois, où je me dis au secours. Ça se passe toujours bien, il y en a pas un qui a fini à l'hôpital. Mais c'est vrai qu'on a cet instinct naturel en tant que femme de vouloir protéger, de pouvoir voilà, amener la paix, la sécurité, la stabilité. Une mère nourrit. Déborah, en tant que juge, en tant que prophète, elle nourrissait le peuple spirituellement. Elle annonçait la parole de Dieu, elle l'enseignait comme on l'a vu, elle donnait de la nourriture spirituelle. Elle annonçait, elle permettait au peuple de se rappeler comment vivre selon les principes de Dieu. Et on sait que la prophétie, c'est fait pour exhorter, consoler, édifier. Donc c'est vraiment sa fonction de nourrir. Elle nourrissait par ses paroles. Il y a un qui a changé la vie de son fils, en fait, d'une certaine façon. C'était dans les années 50 aux États-Unis. Et cette maman, elle était illettrée et elle s'est retrouvée sans son mari à élever ses 2 enfants. Qui était très jeune à l'époque, 8 ans, et à l'autre, je ne sais pas quel âge il avait. Et elle avait un enfant, cet enfant de 8 ans, Ben Carlson, je ne sais pas si vous connaissez. C'était un mauvais élève. Il avait des mauvaises notes. Il était à faire un petit peu le... Comment on dit dans la classe je ne trouve pas le mot. Perturbateur en fait, hein, dans la classe, et la plupart de ses camarades commençaient à le traiter d'idiot parce qu'il n'avait pas des bonnes notes et tout le monde lui disait ah, t'es un idiot, t'es un idiot, t'es un idiot. Ce qui le rendait encore plus irritable et qui le rendait encore plus rebelle finalement, et ça faisait l'effet vraiment de la pente directe vers l'échec. Et sa maman, quand elle a vu ça, elle lui a dit t'es trop intelligent pour te laisser aller, t'es trop intelligent pour te laisser faire comme ça. Et elle lui a dit, voilà, maintenant tu vas lire 2 livres par semaine. Enfin, elle a fait tout un programme pour lui. Tu me feras des comptes rendus de tes livres et tout ça. Et puis finalement, il s'est pris d'un amour pour les livres. Et il a vu à un moment donné son prof qui est arrivé avec un objet que lui seul savait ce que c'était parce qu'il l'avait lu dans le livre la semaine suivante. Et à ce moment-là, il s'est dit, ah, mais je suis pas si bête que ça. Et ça a fait un déclic où ce jeune homme, il est devenu un chirurgien de cerveau. Donc il a fait de grandes études. Pourquoi? Parce que sa mère a cru en lui. Et elle lui a dit, t'es trop intelligent pour te laisser avoir. T'es trop intelligent pour rester dans l'échec. Et elle a cru en son fils, elle lui a donné les moyens de sortir de cet état de rébellion et de croire qu'il était bête. Il lui a dit non, c'est pas vrai. Et grâce à ça, cet homme, il est devenu chirurgien du cerveau. Il est connu parce qu'en 1987, ça a été le premier chirurgien qui a réussi à séparer des jumeaux siamois et que les 2 sont restés en vie. En général, ces chirurgies, quand elles étaient faites avant, il y avait forcément l'un ou les 2 jumeaux qui mouraient. Et lui, c'est la première fois qu'un chirurgien réussissait, avec une équipe de 70 personnes, pendant 22 heures, à séparer ces 2 enfants et que les 2 restent en vie. Et il en a fait plusieurs par la suite, et plusieurs sont restés, sont en vie et peuvent témoigner maintenant de ce qu'il a fait. Donc cet homme, il est devenu un grand homme grâce à sa maman, grâce aux paroles de sa maman qui a su croire en lui. Quelles sont nos paroles pour nos enfants? Donc une maman, c'est quelqu'un de moteur, de motivateur, de mobilisateur. C'est une rassembleuse. Alors le meilleur exemple que j'ai, c'est ma belle-maman, Constantine, qui était une rassembleuse. J'entends ses enfants à chaque fois qui disent, voilà, si on est tous ensemble comme ça à faire la fête tous les dimanches, c'est parce que Constantine, elle l'a fait. Elle nous a toujours invités à la table, que ce soit le dimanche, n'importe quel jour de la semaine, on pouvait y aller. Elle faisait tous les bons petits plats et elle rassemblait la famille. Elle rassemblait les amis. Elle était vraiment, c'était cette femme, voilà, qui savait fédérer, qui aimait l'unité et qui aimait faire la fête ensemble. C'est vraiment l'exemple, voilà, d'une rassembleuse, de quelqu'un qui inspire l'unité. Pas quelqu'un qui disperse, mais au contraire qui rassemble. Et Déborah, c'est ce qu'elle fait. Elle rassemble les responsables entre eux, les chefs d'Israël, l'armée d'Israël, et elle a dit allons-y, allons au combat. Donc les femmes ici, il y en a peut-être qui sont dans des entreprises, qui sont des cadres peut-être dans des entreprises, qui ont des équipes
Imaginez vraiment le climat que vous pouvez donner en étant comme cette Déborah, un climat de confiance, un climat où il y a une valeur d'honneur, de respect, là où vous célébrez le succès des autres aussi. Déborah, quand Yaël a tué le chef Sisera, elle ne s'est pas dit « Ah ben mince, cette femme, elle va me voler la vedette, on va parler d'elle et plus de moi ». Non, elle a célébré dans son cantique, elle a dit « Béni soit Yaël » qui s'est levée aussi. Elle s'est réjouie du succès des autres femmes qui se levaient. Elle n'était pas jalouse, elle n'était pas dans la convoitise. Au contraire. Donc là où nous sommes, nous en tant que femmes, on a cet appel d'être des mères spirituelles, d'être comme Déborah, de pouvoir prendre ce que Déborah a fait comme exemple et de se dire comment est-ce que moi, je peux être une Déborah dans ma famille, dans mon entourage, dans mon entreprise, dans mon église, dans ma nation. Comment est-ce que je peux, par mes paroles, inspirer, libérer les autres dans leur appel. Juste de dire, ah mais toi, je trouve que tu chantes super bien, quand tu diriges la louange, on voit l'onction de Dieu. Toi, tu t'es vraiment au service. On peut libérer avec nos paroles, tout simplement, les dons qui sont là dans les personnes et les faire rentrer dans leur destinée. Comment est-ce qu'on peut inspirer confiance, conseiller bien les autres, combattre pour la justice, avoir une attitude et des paroles qui vont amener la stabilité et la paix, et pas les peurs, pas les craintes. Ma maman aussi, elle est une mère spirituelle pour beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de voisines. Et elle dit qu'elle a le ministère du thé. Parce qu'en fait, elle est toute discrète, ma maman. C'est pas forcément quelqu'un qui va prendre la parole devant des foules. Mais elle invite ses voisines, elle invite ses copines, elle invite des jeunes filles à venir prendre le thé avec elle. Et puis tout naturellement, on la voit d'un seul coup, elle se met à parler de Dieu, à témoigner, à prier pour elle, et hop, il y a des conversions. Et c'est tout simple, mais c'est une mère spirituelle, avec le talent que Dieu lui a donné, avec le thé, autour d'une tasse de thé, dans la simplicité. Pour qui est-ce que vous êtes des mères? Pour qui est-ce que vous pourriez être des mères? C'est une question que je vous pose aussi dans les jours qui viennent, vraiment demander à Dieu, pour qui est-ce que je suis une mère? Il y a des choses des fois qui sont logiques, on a nos enfants bien sûr, mais il y a peut-être des personnes qu'on suit déjà, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous, de moi, et on peut demander à Dieu, tiens Dieu, pour qui est-ce que je peux être une mère spirituelle? Ou comment, simplement le dimanche, quand je viens à l'église, je peux être une mère spirituelle avec une parole, avec une attitude, avec un geste. Parce que Déborah s'est levée, après 20 ans d'oppression, il y a eu 40 ans de paix. Il y a eu une victoire complète. 40 ans de paix pour le peuple d'Israël. C'est une génération entière. 40 ans. Parce qu'une femme s'est levée. Alors c'est possible, je pense, pour nous, d'avoir un impact comme Déborah, de pouvoir vraiment prendre des victoires dans notre nation, dans notre entourage, dans notre famille, si on se lève, si on lutte contre la passivité, si on est positionné stratégiquement pour voir au-delà, pour être à l'écoute de Dieu, dans un bon état d'esprit, avoir les oreilles de disciples.